C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Hello, on va faire un petit peu le tour de l'actu en ce mercredi, nous sommes bien, ouais, le 13 mai. On va parler un petit peu de Conor, de Dana White, de Belal, on va parler de Ramzat, enfin il y a plusieurs petites actus et on va commencer sur le petit retour de Conor. Alors même si on savait qu'il s'entraînait, voilà, c'est toujours un peu en dilettante avec Mister Conor. Et visiblement, bon, il a l'air assidu avec une régularité. Et je vous montre l'hypercute qu'il a mis. Oh, happy day. Full confident. You know what you always do. And I had to put me nose in 2 minutes. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu, le Conor. J'espère que en tout cas, il nous fera au moins 1 ou 2 combats. De toute façon, je pense qu'il n'en fera pas plus. Alors, je sais plus actuellement. Je sais qu'il est encore sous contrat avec l'UFC. De mémoire, je crois qu'il lui reste 2 ou peut-être 3 combats à faire. S'il pouvait en faire un dernier pour se remettre en selle, et puis un dernier d'adieu, bon, évidemment, je pense que ce serait un money fight, mais ouais, ça serait pas mal. On va voir tout à l'heure, il y a Nate qui en parle. Alors, on continue là, donc Dana White qui dit en fait, je doute. Donc en fait il parle de Strickland par rapport en fait à ce qu'il a dit en fait pendant donc la Fight Week et puis tout ce qui s'est passé précédemment sur le Trash Talk. Et donc Dana White dit, je doute fort que Sean Strickland soit devenu un homme nouveau et meilleur. Dana White n'est pas convaincu que les excuses présentées par Strickland après son combat, donc parce qu'il a fait quand même un monologue, soient le signe d'un changement radical. Non, je pense qu'il était bien évidemment sous le coup de l'émotion, traversé par voilà, plein d'émotions différentes. Et il a essayé de justifier, peut-être d'ailleurs maladroitement, mais en tout cas en expliquant certaines choses qu'il a vécues, notamment la façon dont il était considéré plus jeune, comme quoi c'était, il voulait être un gentil, mais qu'on lui a toujours dit qu'il avait un comportement de méchant, et donc en gros, hein, et donc il a dit qu'il a pris à cœur le fait qu'il serait un méchant toute sa vie, entre guillemets, quoi. Je grossis un peu le trait, mais c'était un peu ça. Bon, de toute façon, c'est un homme torturé, hein, mais ça n'empêche pas que voilà, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Et donc, justement, pour aller toujours dans ce sens-là, il y a Belal Mohamed s'en prend violemment à Sean Strickland pour ses propos sur les musulmans, malgré ses excuses. Donc, même si ce clown s'est excusé, je me suis excusé auprès de mes fans musulmans. Je ne faisais que promouvoir un combat. Ça, c'est Strickland qui dit ça. Non, parler de religion, ce n'est pas promouvoir un combat, dit Belal Mohamed. Il joue toujours la comédie. 100% d'accord. Non, voilà, ce que je dis, il y a des limites à pas dépasser. Razat a essayé de se défendre. Je vous ai pas isolé le moment parce qu'il dit pas grand-chose. Mais en gros, ouais, il s'est excusé, donc moi j'ai pas un mauvais fond, machin. Non, mais il n'y a pas une histoire de mauvais fond ou quoi que ce soit. Il a dépassé les limites, Sean Strickland. À partir de là, voilà, c'est le strict minimum de chez minimum. Et là, non, c'est abusé. Et je suis bien content que Nassour a dit ce qu'il pensait. Et je sais qu'on peut avoir confiance en Nassourdine, il va pas déroger. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de happy end, comme il dit. On continue là, en fait. On va écouter donc sur l'extrait de Mandal. Non, mais en fait, je pense que même nous, on s'est... je ne vais pas dire qu'on s'est menti à nous-mêmes, mais en fait, il y a des signes annonciateurs qui auraient dû nous mettre la puce à l'oreille. On avait blagué il n'y a pas très longtemps, rappelle-toi, il y a 1 mois et demi avec Hannes.
je disais, Khamzat actuellement, il est à 109 kilos. Donc Khamzat était réellement à 109 kilos à un mois et demi d'un combat où il est censé faire 84 kilos. Et vendredi dernier, quand il y a eu la pesée, donc détail qu'on n'avait pas encore, puisque avant, quand on a fait l'émission, ben on apprend en fait qu'il a cuté 46 livres, donc 21 kilos. C'est énormissime. C'est 20%, plus de 20% de poids de corps. Et du coup, on a Khamzat qui est arrivé sur la balance très fatigué. Selon beaucoup d'informations concordantes, il n'était pas réellement au poids. C'est-à-dire qu'il était même très légèrement au-dessus, mais son cutting très compliqué, totalement déshydraté. Ce sont en tout cas des explications qui font qu'on a un Khamzat qui arrive totalement fatigué et pas en forme au niveau du combat. Ça n'enlève rien à ses capacités techniques. Mais du coup, on a eu un Khamzat qui était beaucoup trop diminué, qui, je pense, n'a pas respecté totalement son adversaire. Et en réalité, on a eu un Khamzat qui, pour la première fois depuis très longtemps, faisait 2 combats en l'espace de moins de 6, 7, 8 mois. Khamzat nous avait habitués ces dernières années à faire un combat par an. Et je pense qu'en réalité, il a de vraies difficultés à tenir le poids. Je ne pense pas qu'il ait des difficultés de cardio. Mais par contre, il pratique un sport en majorité qui est la lutte. Et la lutte, c'est, on le dit souvent en MMA, c'est la partie la plus éreintante, la plus fatigante, qui prend le plus d'énergie dans le MMA. Et quand une grosse partie de ton game plan est basée sur la lutte et que tu n'es pas au top physiquement, ben forcément ça s'en ressent. Donc ça te donne un début d'explication. Donc nous, on s'est fait un petit peu berner par ça. On est parti du principe qu'il allait être à 100%, mais en fait, il ne l'était pas, il ne pouvait pas l'être. Et il va falloir qu'il se pose les bonnes questions pour son avenir et sur la catégorie de poids qu'il choisira pour. Alors, bien évidemment, quand j'entends d'ailleurs un autre youtubeur qui dit que ouais, c'est des excuses et tout, non, ben non, il n'y a pas d'excuses. Je veux dire, Khamzat, on a bien vu de toute façon qu'il était complètement claqué pendant le cutting. On a bien vu que ça s'était mal passé. On sait bien qu'un cutting, quand ça se passe mal, bah, c'est horrible. On récupère pas. On est beaucoup plus. Bah voilà, au niveau des KO, c'est beaucoup plus dangereux. Au niveau des réflexes, enfin, tout est plus pénible pour justement être opérationnel. 21 kilos, c'est énorme. À ce qui paraît, le cutting s'est tellement mal passé qu'à un moment donné, il pouvait plus. Son corps était en train de lâcher. Et donc, ils ont fait 1 heure d'arrêt avant de reprendre. Enfin, vous imaginez quand même que même Khamzat disait, je sais pas comment je vais faire pour combattre. Et donc, il a quand même fait 5 rounds et il a gardé son agressivité. Donc, quand on tient compte de ça, il a quand même un sacré mental. Mais c'est vrai qu'après un cutting de 21, c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. C'est super dangereux. Et je pense d'ailleurs qu'évidemment, il ne faisait pas le poids, mais il y avait tellement d'argent en jeu que l'UFC a fait passer le truc. Mais bon, il sera averti sur un match retour. Ce qui est embêtant, c'est que Nassour risque d'attendre. Moi, j'aimerais bien quand même voir Nassour là, voilà, avoir sa chance, et puis Khamzat qui attend, quoi. Parce que là, ça serait long quand même. On continue là, en fait, pas de repos pour Khamzat Chimaev. Alors, je suis surpris de cette info. C'est la sueur. Ah non, c'est la seuf. Donc, compte parodique. Bah, je me suis fait avoir. Donc, ouais. Donc, non, pas de repos pour Khamzat, c'est des conneries. Ouais, Nicolas Haute. Ouais, ça me paraissait bizarre. Mais bon, voilà. Non, bon, c'est une connerie. Donc, il n'y a pas de Khamzat qui rejoint Nicolas Haute. Ok. Bon, je le laisse, hein, ça fait partie du direct, entre guillemets. Alors, Khabib Nurmagomedov. Les coups les plus durs que j'ai reçus de ma carrière, c'était ceux de Gage, Justin Gage. Il frappait comme un camion qui vous fonce dessus. Alors, tout ça pour dire que le combat qui va arriver contre Topuria, attention, tout le monde donne perdant Gage, à savoir que Topuria, c'est quelqu'un qui a déjà eu les downs, et donc c'est pas impossible qu'un bon coup le fasse chavirer, bien au contraire. C'est un être humain, il n'est pas invincible. Donc attention de ne pas enterrer Gage, au contraire,
Et puis il va pas faire le même combat qu'avec Paddy Pimblett. Il va faire beaucoup plus attention, ça c'est évident. Là, on continue sur Nate. Alors, il explique que pourquoi, en fait, Nate Diaz explique pourquoi il n'était pas intéressé par un combat pour le retour de Conor McGregor. Je sais que l'UFC voulait un combat contre Conor tout de suite. Et je me disais, je ne cherche pas à servir de tremplin à son retour. Ce qui n'est pas faux, ça se comprend. Je veux que Conor revienne, et donc je traduis, revienne vraiment à 100%, quoi. Et ensuite, je veux qu'il prouve à tout le monde qu'il est de retour. Ouais, il n'a pas envie qu'on dise, ouais, bah, t'as gagné Nate, mais t'as gagné contre un mec qui est plus opérationnel. Donc, voilà. Et je comprends, hein, je comprends. Donc, et il a eu plusieurs propositions. Ça se voit il est plus appâté par le gain du tout, Nate. Je sais pas s'il est bien financièrement, mais je pense que oui. Alors là, j'ai vu ça. Je pense pas que ça soit. À votre avis, ça serait qui? Moi, je pense que ça serait. Il ressemble à Gage, mais je pense pas que ça soit lui. Mais si c'est lui, c'est quand même un peu stupide de faire ça, prêt à se défoncer le dos, à moins qu'il soit complètement isolé en pleine cambrousse et qu'il n'a pas le choix. Mais il combat dans pas longtemps, mais je pense pas que ça serait lui, mais il lui ressemble quand même. Bon, je voulais isoler ce petit moment et vous faire voir. Ensuite, là, on voit un petit peu Alex Pereira qui échange avec Alex. Il est en forme. Alors moi qui s'entraîne avec Texera, hein, ça me va, hein, je le trouve pas du tout pour imiter Cyril Gann, il en est loin, il a pas une super belle boxe. Mais bon, après, mis à part ça, Pereira, il m'a l'air d'avoir quand même une bonne shape. Il va être à plein potentiel au niveau de sa force, pas de cutting avant pour le fatiguer. Ça va être chaud. Là, toujours l'interview de Ariel Helwani avec Nate Diaz. Donc, il dit, je vais défoncer Ilia Topuria. Ce crétin est vraiment CON. Il se la pète avec ses manières. Il ne sait pas de quoi il parle. Il mesure 1m20, frère. Je vais te mettre une raclée. On vit une nouvelle époque où une bande de petites crottes s'affiche, machin. Donc, bah, il peut pas le blairer. Bon, il n'est pas le seul. C'est vrai qu'il a un melon démesuré, Topuria. Et j'avoue qu'un combat entre les deux, ça m'intéresserait bien. Parce que lui, les eaux profondes, il les connaît. Et c'est un peu un diesel, Nate Diaz. Et donc, plus il en prend, plus il est dangereux. On n'en voit pas souvent des combattants comme ça. Toujours intéressant quand il combat. Et là, j'isole un petit moment. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez que Pantoja, évidemment, s'était pété la... Alors, on croyait que c'était le coude, mais en fait, c'était la clavicule. Et là, il s'entraîne sur le mouvement qui l'a fait chuter et mal réceptionné. C'est intéressant. C'est intéressant de voir ça et c'est intelligent de sa part. Donc, regardez comment il se rattrape et comment il travaille le mouvement. Ah, il a raison, c'est intelligent, c'est très bien pour retravailler sa coordination et sur le plan inconscient, sur le niveau de la chute et tout ça. Non, c'est top. Voilà, on a fait un peu le tour de l'actu et sur ce, moi je vous dis à plus. Ciao Bambino.